L'aide publique au développement APD du Japon pour Madagascar était de retour après 5 ans de crise. Dr Akihoko Tanaka, le président de la JICA, agence japonaise de coopération internationale, était venu à Thomasin, Madagascar, lundi dernier, pour voir de ses propres yeux et relancer l'étude sur le projet de développement de la SPAT ou du port de Thomasin. Ce projet aura le potentiel d'être le premier projet de prêt à réaliser à Madagascar à la suite de la réforme institutionnelle qui a permis à la JICA de devenir la plus grande agence bilatérale dans le monde en 2008. En effet, la JICA est actuellement en mesure d'octroyer, en plus des projets d'assistance technique et des projets de dons non remboursables, des projets de prêt en yens. En outre, ce projet répondra d'une part aux approches des croissances inclusives et durables pour l'Afrique mentionnées lors de la TICAD 5, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, et d'autre part aux stratégies de développement de Madagascar. La SPAT, homologue principale du projet, a su montrer ses potentialités pour saisir cette opportunité via la réalisation d'importants travaux sur financement propre, lequel effort est vivement apprécié et est un signe positif pour la JICA. L'étude actuelle ressortira les mises à jour nécessaires incluant tous les aspects économiques, commerciaux et environnementaux, des critères forts aux yeux du gouvernement et du peuple japonais. Après la visite du Grand Port, le Dr Akihoko Tanaka, président de la JICA, a accordé un point de presse aux journalistes Tamatav. C'est ma première visite à Madagascar et l'objectif principal, c'est de voir la situation de Madagascar par moi-même, par mes propres yeux, d'observer les projets actuels et les futures coopérations qu'on pourrait avoir avec Madagascar. Actuellement, donc, je suis au port pour me mettre à jour moi-même sur la situation et étant donné nous avons fait l'étude de faisabilité de ce projet. Dans cette visite, je réalise l'importance de ce projet pour Madagascar, mais pas seulement l'importance du projet pour Madagascar, c'est également l'importance pour la zone de l'océan Indien et de l'Afrique de l'Est également. Après avoir vu les facilités des infrastructures du port et après avoir eu la discussion avec monsieur le directeur général ainsi que des dirigeants de ce port, tous nos objectifs pour proposer dans l'étude de faisabilité en 2009 sont en bonne voie, donc sont dans la bonne direction et il y a également le développement du port, donc nous devrons faire la mise à jour. C'est pour ça que la nouvelle mission qui va venir en mars fera bien l'objet de cette mise à jour et nous souhaitons que l'étude de faisabilité serait bien accomplie au milieu de cette année.